Le ciel du matin, au-dessus de Clearwater, Ohio, était alourdi d'une brume dense, de celle qui étouffe les champs et resserre les horizons jusqu'à donner l'impression que le monde se réduit à quelques mètres de terre humide et de silence. Sur la pelouse de l'église, veillant sur la petite ville depuis des décennies, se dressait une statue de marbre blanc de la Vierge Marie. Ses bras ouverts semblaient vouloir embrasser chaque âme, protéger chaque foyer, recueillir chaque peine. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'inimaginable survint. Un étranger, le visage contracté par une fièvre intérieure, portait un seau cabossé rempli de peinture rouge. Dans un geste brusque, presque violent, il le renversa sur la tête immaculée de la statue. La coulée écarlate dégringola le long de la robe de marbre, pareil à un sang qui se répandait sur la pierre. L'homme ricana, un rire aigu et strident qui semblait se heurter au mur muet des maisons. Alors, comme si le ciel lui-même répondait à l'insulte, un vent brutal s'engouffra dans la rue vide, un éclair fendit le brouillard et abattit un arbre voisin, et les cloches de l'église se mirent à sonner. Personne n'avait tiré sur la corde, et pourtant, le carillon vibrait comme un cri de jugement. Les habitants, alertés, accoururent. Ils découvrirent la scène avec stupeur. Mais déjà, quelque chose d'étrange se produisait, la peinture rouge se dissolvait, balayée par un mince filet d'eau claire qui jaillissait au pied de la statue. Ce flot fragile allait bientôt bouleverser des vies, réveiller des consciences, et transformer à jamais l'histoire de Clearwater. Clearwater n'était pas le genre de bourgade qui attirait les regards du pays. C'était une ville agricole, levée entre des champs de maïs à perte de vue et des routes de campagne où le temps semblait s'arrêter. La vie y battait au rythme des tracteurs, des saisons et des cloches d'église. On se connaissait par son prénom, on se saluait encore en traversant la rue principale. Et, au centre de cette vie paisible, derrière de vieux chênes noueux, se dressait l'église catholique Sainte-Marie, un sobre édifice de briques rouges, coiffé d'un clocher blanc qui avait résisté aux tempêtes, aux hivers et aux décennies. Devant l'église se tenait Marie, sculptée dans un marbre sans prétention. Pas d'or ni d'ornement somptueux, seulement une figure pure et simple, offerte au regard de tous. Elle avait été érigée à la fin des années 1970 par la famille Nguyen, des réfugiés vietnamiens qui avaient fui la guerre. Ils avaient promis à Dieu que, si leur famille survivait au voyage jusqu'en Amérique, ils élèveraient un monument de gratitude. Et, grâce à leur petit boulot, aux dons des voisins et à une solidarité rare, la statue avait vu le jour. Au fil des ans, elle était devenue bien plus qu'un symbole catholique. Les fermiers ôtaient leurs casquettes en passant devant elle. Les enfants à vélo ralentissaient pour tracer un signe de croix maladroit. Même les protestants, priant à l'église baptiste de la rue voisine, admettaient ressentir une étrange paix à son approche. Il y a quelque chose dans ses yeux, murmurait Martha Jenkins, vieille méthodiste qui vendait ses tartes au marché. Elle ne se contente pas de vous regarder. Elle vous voit. Mariage, retour de guerre, veillée de Noël aux bougies tremblantes, la statue avait accompagné chaque génération, chaque épreuve, chaque célébration. Pour Clearwater, elle n'était pas qu'un objet de dévotion, mais un repère, un battement de cœur silencieux. Pourtant, tout le monde ne partageait pas cet attachement. Robert Miller, professeur de sciences retraité venu de Chicago, répétait souvent, ce n'est que de la pierre. Les gens y projettent ce qu'ils veulent. Rien de plus. Ses voisins respectaient son intelligence, mais secouaient la tête devant ce cynisme. Le père Michael O'Connor, curé de Sainte-Marie, répondait avec un sourire paisible, « Marie n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa seule présence suffit. » Pendant des décennies, cela sembla vrai. Ni les tempêtes, ni les tensions politiques, ni même la crise des opioïdes qui ravagea les villes voisines n'avaient ébranlé la statue. Elle demeurait immobile et pure, comme une promesse silencieuse. Mais lorsqu'un prédicateur itinérant arriva en ville, ce fragile équilibre fut menacé. Il s'appelait Harris Polari. Grand, les traits durs, les yeux bleus perçants, il portait toujours des vêtements noirs simples et parlait avec une assurance qui emplissait l'air comme une marée. Sans paroisse ni affiliation, il se disait envoyé de Dieu pour restaurer la vraie foi. Au début, on l'écouta avec curiosité. Dans les petites villes, on accueille d'ordinaire les étrangers avec politesse. Harris loua une caravane à la périphérie, installa une chaise pliante dans le parc, ouvrit sa vieille Bible et prêcha sur la décadence morale de l'Amérique. Certains acquiesçaient, d'autres passaient sans s'arrêter. Mais peu à peu, son ton changea. Ses sermons devinrent plus durs, plus accusateurs. Il désigna les traditions catholiques comme des idoles, dénonça la statue de Marie comme une fausse image, une tromperie qui éloigne des cœurs du Dieu vivant. Même les protestants, qui ne priaient pas Marie,
se sentir blessé par une telle violence. Jim, le mécanicien Baptiste, lui rétorqua un jour, « Nous ne l'adorons peut-être pas, mais cette statue n'a jamais fait de mal. Pourquoi la haïr ?» Plus Harris constatait que les habitants se détournaient de lui, plus sa rancune s'intensifiait. Pour lui, le regard de la Vierge était devenu un défi constant, un reproche muet qu'il ne pouvait supporter. Une nuit, il nota dans son carnet, « Si je détruis cette image, peut-être que le sort sera rompu. Alors seulement, ils m'écouteront. » Cette pensée devint conviction, puis obsession. Et, bientôt, action. Un matin gris d'octobre, quand l'air portait déjà la morsure du premier gel, Harris chargea son vieux pick-up d'un seau de peinture rouge. Il se gara près de Sainte-Marie. Le brouillard enveloppait la place, et la statue se tenait là, blanche, silencieuse, les bras ouverts, comme pour accueillir même celui qui s'apprêtait à la profaner. Après avoir scruté les environs, Harris força le couvercle du seau, saisit le bord et murmura, « Voyons si tu saignes comme les autres. » D'un coup sec, il renversa le contenu. La peinture éclaboussa le visage et la robe de marbre, ruisselant comme un sang profane. Il laissa tomber le seau vide et ricana, « Une idole ne sauve personne. » Mais aussitôt, l'air changea. Un souffle glacial parcourut la place, bien que les arbres restassent immobiles. Un éclair déchira le ciel, frappant un chêne qui explosa en éclats d'écorce. Le tonnerre gronda comme une armée invisible. Puis les cloches se mirent à sonner. Grave, profond, terrifiant. Sans que personne ne touche les cordes. Harris chancela. Il vit alors la peinture se transformer, s'éclaircir, s'écouler comme emportée par des mains invisibles. Au pied de Marie, un filet d'eau pure jaillit, brillant dans la lumière grise. Quand les habitants accoururent, guidés par les cloches et l'éclair, ils découvrirent un spectacle qui leur coupa le souffle, la statue étincelait de blancheur, et à sa base coulait une source limpide. Eleanor Price, vieille femme courbée par des décennies de douleurs dorsales, se pencha pour effleurer l'eau. Une chaleur douce envahit son corps. Lentement, elle se redressa, d'abord avec hésitation, puis complètement, droite comme jamais depuis 20 ans. Les larmes aux yeux, elle cria, « C'est parti. La douleur est partie. » Non loin, le petit Tommy Rogers, muet de naissance, laissa des gouttes effleurer ses lèvres. Sa gorge se contracta, un son jaillit, puis un mot clair, fragile mais éclatant, « Maman. » Sa mère s'effondra, bouleversée, en l'enserrant de toutes ses forces. La foule éclata en cris, en prières, en sanglots. Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent leurs mains tremblantes vers le ciel. Même Harris, l'instigateur de la profanation, s'agenouilla, non par piété mais par terreur. Son rictus avait disparu. Dans son cœur, une fissure s'était ouverte, la première brèche dans son orgueil. Ce matin-là, Clearwater changea. L'humiliation devint émerveillement. La haine se transforma en grâce. Ce qui avait commencé comme un acte de destruction devint l'étincelle d'un mystère qui allait éprouver l'âme même de la ville. À midi, la place était méconnaissable. La rumeur avait couru comme un feu. Les familles avaient quitté leurs tables, les commerçants avaient fermé boutique, les routiers de passage s'étaient arrêtés. La quasi-totalité de Clearwater se tenait autour de la statue. L'eau coulait encore, régulière et pure. Certains la buvaient dans leurs mains, d'autres en imbibaient des mouchoirs pour les porter à leurs proches. Personne ne comprenait comment une source pouvait jaillir d'une pierre. Mais personne n'osait mettre en doute ce qu'il voyait. Eleanor marchait désormais droite, ses voisins murmurant d'incrédulité. Le petit Tommy répétait, « Maman », encore et encore, comme pour rattraper toutes les années de silence. Un vétéran, Bill Carter, tremblant, s'approcha avec sa canne. Il plongea ses doigts dans l'eau, les posa sur sa jambe blessée, et la foule retint son souffle. Ce jour-là, Clearwater cessa d'être une simple ville agricole. Elle devint le théâtre d'un signe mystérieux, un lieu où le profane avait voulu souiller le sacré, mais où la grâce avait jailli plus forte encore. Et chacun, croyant ou sceptique, sut qu'il avait été témoin de quelque chose qui dépasserait pour toujours les limites étroites de son quotidien. Le tumulte avait gagné la place. Ses amis tentaient de le retenir. « Bill, ne te force pas, tu vas te faire du mal. » Mais Bill, d'un geste brusque, repoussa leurs mains inquiètes. Sa respiration était courte, son regard fixé sur ce filet d'eau qui s'échappait au pied de la statue de marbre blanc. Dans un mouvement décidé, il se pencha, trempa sa paume et éclaboussa son genou raide de quelques gouttes fraîches. Un silence dense suivit. Rien ne sembla se produire.
Puis, imperceptiblement d'abord, ses jambes se détendirent, comme si une force invisible avait assoupli des années de souffrance. Sa canne tomba lourdement sur le sol pavé. Bill demeura immobile, les yeux écarquillés, incrédule. Alors, il fit un pas hésitant, puis un autre. Ses lèvres tremblaient, ses bras se balançaient maladroitement, mais il avançait. Quand il comprit enfin ce qui lui arrivait, un rire étranglé lui échappa, vite emporté par un sanglot. Sa poitrine secouée, il pleurait comme un enfant qui découvre pour la première fois la beauté du monde. La foule retenait son souffle. Puis un cri jaillit. « C'est un miracle !» « Loué soit Dieu !» reprirent d'autres d'une seule voix. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Certains restaient en retrait, bras croisés, sourcils froncés. Une coïncidence, marmonna un vieil homme. Les émotions nous jouent parfois des tours, insista un autre. Mais même ceux qui doutaient ne parvenaient pas à détacher leurs yeux de la scène. Alors le père Michael Aonor s'avança. Sa voix grave monta au-dessus des cris. Frères et sœurs, n'allons pas trop vite à proclamer ce que seul le ciel connaît. Mais sachons être reconnaissants pour ce que nous voyons, des cœurs qui s'ouvrent, des vies bouleversées. Marie ne se montre pas elle-même, c'est son fils qu'elle nous désigne. Un silence presque sacré enveloppa la place. Seul le murmure de l'eau continuait de couler au pied de la Vierge, rythmant ce moment suspendu. Puis les prières s'élevèrent, spontanées, désordonnées, mais étrangement unies. Certains chantaient le chapelet, d'autres récitaient doucement le Notre Père. Un homme baptiste se contenta de murmurer « Merci, Jésus ». Peu importaient les mots, la place entière s'était muée en sanctuaire. À l'écart, à genoux près de la chaîne brisée, Polari observait, le visage pâle et tremblant. Ses yeux fixaient la statue. Loki avait effacé toute trace de l'acte de profanation, mais lui n'en pouvait détacher son regard. Ses mains pressées contre sa poitrine, il tentait de retenir un cœur prêt à éclater. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus de voix. Le soir venu, les habitants apportèrent des bouteilles et des pots pour recueillir l'eau. Ils ne l'appelaient pas « bénite », mais simplement « le don ». Les parents en touchaient le front de leurs enfants avant de les coucher. Les paysans en arrosaient leurs champs, murmurant des bénédictions. Il n'y eut aucune proclamation officielle. Personne ne pouvait expliquer ce phénomène. Mais tous savaient qu'un souffle venu d'ailleurs avait traversé Clearwater ce jour-là, un souffle que ni science ni scepticisme ne pouvaient effacer. À la tombée de la nuit, une première bougie fut déposée au pied de la statue. Puis une autre, puis 10, puis 100. Chacune vacillait dans l'air frais d'octobre, témoignage fragile et lumineux d'une foi renaissante. Le crépuscule s'installait, mais la foule demeurait. Les flammes dansaient dans la brise automnale. L'eau coulait toujours, inépuisable. Des enfants, perchés sur les épaules de leurs parents, chuchotaient avec émerveillement. Les vieillards ôtaient leurs chapeaux, figés dans une révérence muette. C'était comme si la ville entière retenait son souffle. Alors, parmi la mer de visages, le père Michael réapparut. Ce n'était pas un homme charismatique de nature. Chauve, ses lunettes glissant sur son nez, sa soutane usée par des années de service, il n'avait rien d'un orateur flamboyant. Mais ce soir-là, instinctivement, la foule s'écarta pour le laisser passer. Sa simple présence inspirait la confiance. Il monta sur le piédestal, leva la main. Le silence retomba aussitôt. Même les grillons semblaient suspendus. « Mes amis, dit-il de sa voix ferme et douce, aujourd'hui nous avons vu des choses qui défient la raison. Certains parlent de miracles, d'autres d'accidents. Mais au-delà des mots, n'oublions pas, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous répondrons. Allons-nous répondre par l'orgueil ou par la gratitude? Par la division ou par l'unité? » Un murmure d'approbation parcourut la foule. C'est alors que le père Michael aperçut une silhouette recroquevillée, tremblante, près de la chaîne. Le révérend Harris, manteau déchiré, visage blême, ressemblait à un naufragé. Le prêtre descendit du piédestal et marcha vers lui. Les gens s'écartèrent, les yeux fixés sur cette rencontre. Arrivé près de lui, le père Michael se pencha et murmura. « Frère, pourquoi as-tu fait cela ?» Longtemps, Harris garda le silence, mâchoire crispée, regard oscillant entre la statue et le prêtre. Puis, comme brisé, les mots jaillirent. « Je croyais que c'était de l'idolâtrie. Je voulais les sauver du mensonge. Mais ce que j'ai vu. » Il posa une main tremblante sur sa poitrine. « Ce n'était pas des mensonges. Je ne comprends plus. »
Le père Michael posa doucement une main sur son épaule. Aucun de nous ne comprend vraiment les voies de Dieu. Nous ne faisons qu'entrevoir des signes, qui nous élèvent. Et la miséricorde est plus grande que nos erreurs. Les larmes emplirent les yeux de Harris. Je me suis moqué d'elle. J'ai maudit ses enfants. Et pourtant, reprit doucement le prêtre, elle t'a regardé comme une mère regarde son enfant. Alors Harris éclata en sanglots, cachant son visage entre ses mains. L'homme qui, quelques heures plus tôt, avait défié la ville en profanant la statue, pleurait à présent comme un enfant perdu. J'avais tort, sanglota Théil. Si terriblement tort. Le père Michael lui serra l'épaule. Alors recommence. La miséricorde existe pour ceux qui savent en avoir besoin. Que ce jour soit ton premier pas. Il l'aida à se relever. La foule, d'abord figée, voyait maintenant non plus un ennemi, mais un homme brisé. Certains priaient, d'autres pleuraient. Tous assistaient à une transformation. Ce soir-là, quand les habitants regagnèrent leur foyer, un murmure les suivait, même lui, celui qui avait profané la statue, pourrait-il être pardonné? Les paroles du prêtre résonnaient, la miséricorde est plus grande que nos erreurs. Et ainsi, Clearwater respira de nouveau, non dans la colère, mais dans l'émerveillement. Mais dans chaque histoire de miracle, il y a toujours une voix qui refuse de se taire. Ici, cette voix était celle de Robert Miller. Ancien professeur de chimie à Chicago, il avait bâti sa carrière en détruisant les illusions par la rigueur de la science. Les liaisons moléculaires, la pureté de l'eau, voilà ses vérités. À sa retraite, il avait choisi Clearwater pour sa tranquillité, pas pour ses légendes. Lorsque la rumeur de l'eau miraculeuse se répandit, sa mâchoire se crispa. L'eau, c'est de l'eau, marmonna-t-il. Pas de magie dans le béton. Le lendemain, il arriva sur la place avec une mallette noire. À l'intérieur, bandelettes de pH, tubes, conductimètre. La foule l'observa avec une appréhension mêlée de curiosité. Certains chuchotèrent, c'est le professeur. Agenouillé près du filet d'eau, il remplit une fiole, nota ses relevés. Le silence se fit complet. Alors, demanda enfin quelqu'un. Miller leva les yeux. Elle est pure. Exceptionnellement pure. pH équilibré. Pas de bactéries. Pas de minéraux. Plus propre que l'eau en bouteille. Un frisson parcourut la foule. Mais il secoua la tête. Il doit y avoir une explication. Peut-être un tuyau caché. Peut-être de la condensation. N'allez pas conclure trop vite. Un vieux fermier s'avança. Monsieur, c'est moi qui ai coulé ce béton, il y a 30 ans. Aucun tuyau dessous. Jamais. Miller pâlit. Même en parlant de pression souterraine ou de géologie, ses yeux trahissaient un doute nouveau. Car jamais il n'avait vu une eau aussi limpide. Le père Michael, s'approchant doucement, conclut. La science est un don de Dieu, professeur. Mais tout ne peut pas se réduire à des chiffres. Cette nuit-là, une lumière resta allumée tard dans le bureau de Miller. On le vit penché sur la fiole, comme si elle contenait plus de questions que de réponses. Et sur la place, l'eau continuait de couler. Puis vint la tempête. Le tonnerre éclata, les éclairs lacérèrent le ciel. Mais malgré la pluie battante, les bougies vacillantes au pied de la statue refusèrent de s'éteindre. Le révérend Harris, trempé, resta seul, agenouillé sous l'arbre. Ses prières anciennes sonnaient creuses. Alors, dans le tumulte du vent, il entendit une voix. Une mélodie douce, presque une berceuse. Paix, enfant. Sois tranquille. Il leva les yeux, le souffle coupé. La statue semblait briller sous l'orage. Des larmes ruisselèrent sur ses joues. J'avais tort, sanglota Théil. J'ai servi mon orgueil, pas Dieu. Et la voix, portée par la tempête, ne répondit pas par la colère, mais par la tendresse. Au matin, on le trouva toujours là, agenouillé. Quand le père Michael lui rappela que nul ne mérite le pardon, que c'est pourquoi on l'appelle grâce, Harris baissa la tête, brisé mais apaisé. À partir de ce jour, il changea. Il ne prêcha plus des condamnations enflammées. Il balayait la place, entretenait les fleurs, allumait les bougies. J'ai apporté la honte ici, disait-il. Laissez-moi désormais y apporter l'honneur. Et peu à peu, Clearwater l'accueillit de nouveau. Non comme un ennemi, mais comme un serviteur pénitent. La tempête en lui s'était tue.
Dans le silence, une chose nouvelle avait germé, l'humilité. L'histoire, bien sûr, ne tarda pas à franchir les frontières du comté. En une semaine, des voitures venues d'autres États affluaient. Certains par curiosité, d'autres par soif de miracle. Mais tous repartaient avec la même impression, à Clearwater, l'eau coulait, et avec elle, la grâce. La statue blanche devant l'église Sainte-Marie, autrefois simple point de repère au cœur de Clearwater, s'était muée en destination. Ce qui n'était jadis qu'un ornement de marbre immobile, surveillant une pelouse de village, était devenu l'épicentre d'un mouvement de ferveur et d'espérance. Un matin glacial, un groupe de visiteurs arriva de Cincinnati. Parmi eux marchait Daniel Ruiz, ancien marine au visage fermé, soutenu par une attelle d'acier fixée à sa jambe. Des années plus tôt, un éclat d'obus l'avait laissé brisé, incapable de marcher sans douleur, prisonnier de béquilles bruyantes et d'une culpabilité plus lourde encore que son handicap. Ses frères d'armes étaient tombés au combat, et lui seul avait survécu. Ce fardeau, il le portait chaque jour. Ce n'était pas son idée de venir. Sa femme, Maria, l'avait supplié de se rendre à Clearwater, après avoir entendu parler d'Eleanor Price et du petit Rogers, touché par ce que certains osaient appeler des miracles. Daniel s'approcha de la statue en serrant les dents, chaque pas un supplice, ses béquilles claquant contre le trottoir dans le silence de l'aube. Il ne s'agenouilla pas. Il fixa simplement les mains ouvertes de la Vierge, mâchoire crispée, et murmura d'une voix dure. « Si tu es réel, prouve-le. » Il se pencha maladroitement, plongea sa main dans le mince filet d'eau claire qui coulait au pied de la statue, et l'appliqua sur son genou cicatrisé. Au début, rien. Un ricanement amer échappa à ses lèvres. Typique. Il se redressa pour partir, résigné. Mais alors, une chaleur étrange traversa sa jambe, une pulsation douce et persistante. Surpris, il posa du poids dessus. L'attelle grinça, mais ne céda pas. Il fit un pas. Puis un autre. Quand il réalisa ce qui se passait, il poussa un rire sec, incrédule, qui se brisa soudain en sanglots. Son corps, jadis endurci par l'armée, trembla comme celui d'un enfant. La foule, témoin muet de la scène, éclata en applaudissements. Mais Daniel, lui, s'effondra à genoux, dissimulant son visage dans ses mains. « Je ne mérite pas ça », souffla-t-il d'une voix éraillée. Une voix douce, à ses côtés, répondit. « Aucun de nous ne le mérite. » Quelques jours plus tard, une jeune mère, Sarah Whitmore, arriva à son tour, serrant dans ses bras une fillette de 6 ans. Lily brûlait de fièvre depuis des jours, une fièvre mystérieuse que les médecins n'avaient su expliquer. La petite était blême, ses paupières lourdes, ses lèvres pâles. Sarah, agenouillée dans le froid mordant, guida la main frêle de son enfant vers le filet d'eau. Lily frémit violemment, comme traversée par un frisson trop puissant pour son corps fragile. Puis ses yeux s'ouvrirent. Ses lèvres bougèrent, laissant échapper un souffle ténu. « Maman ?» La voix était faible, mais régulière. Sarah étouffa un cri. Cela faisait 3 jours que sa fille n'avait pas prononcé un mot. En quelques minutes, la couleur revint sur ses joues. Lily se redressa seule, comme libérée d'un poids invisible, et tendit la main vers la statue avec un sourire lumineux qui brisa le cœur de sa mère. Sarah éclata en larmes, serrant son enfant contre elle, tandis que les habitants rassemblés baissaient la tête avec respect. Tous ne repartaient pas avec un miracle éclatant. Certains emportaient seulement un pot d'eau, une bougie, ou bien ce souffle d'espérance qu'ils croyaient perdu. Mais même ceux qui ne guérissaient pas physiquement confessaient ressentir une paix inexplicable. « Je suis venu ici vide », raconta un visiteur de l'Indiana. « Je repars plus léger, comme si quelqu'un avait ôté un poids de ma poitrine. » Pendant ce temps, le révérend Harris, jadis prédicateur tonitruant, s'était fait humble serviteur. On le voyait balayer la place, guider discrètement les visiteurs vers l'eau. Les enfants ne l'appelaient plus « révérend ». Il disait simplement « C'est Harris. Il s'occupe de Marie. » Et il ne les corrigeait pas. Mais tout le monde à Clearwater ne se laissait pas convaincre. Robert Miller, professeur à la retraite, se voulait la voix de la raison. Quand ses voisins racontaient des guérisons, il croisait les bras et répétait « Les anecdotes ne sont pas des preuves. L'esprit est puissant, il peut tromper le corps. » Pourtant, chaque soir, il rentrait chez lui avec une petite fiole d'eau qu'il analysait sans relâche. pH, minéraux, pureté, toujours les mêmes résultats. Plus pur que n'importe quelle source qu'il avait étudiée en 40 ans de carrière. Cela le rongeait.
Un soir, sa femme Anne l'observa, penchée sur la fiole sous la lumière d'une lampe. « Robert, dit-elle doucement, cela fait des jours. Que espères-tu prouver ? » « Que ce n'est que de l'eau, répliqua-t-il sèchement. Mais sa voix tremblait. Anne posa une main sur la sienne. « Peut-être que ce n'est que de l'eau, ou peut-être que c'est plus. Pourquoi as-tu si peur de l'envisager ?» Ces mots le hantèrent longtemps. Le samedi suivant, Miller vint sur la place. Non pour tester. Pour observer. Il vit Daniel Ruiz, l'ancien marine, courir après sa fille dans l'herbe. Il vit la petite Lily rire aux éclats, les joues roses. Il vit Eleanor Price, jadis courbée en deux, se pencher pour lasser les chaussures de son enfant. Ses vies transformées défiaient toutes ses certitudes. Ça n'a toujours pas de sens, murmura-t-il. Le père Michael, qui passait, posa une main sur son épaule. Est-ce que tout doit avoir un sens ? Miller fronça les sourcils. J'ai enseigné la science 40 ans. Tout a une explication. Bien sûr, répondit Michael. Mais toutes les explications ne tiennent pas dans un bêcher. Cette nuit-là, Miller ne testa pas l'eau. Il posa la fiole sur sa table de chevet et la contempla dans l'obscurité. Et il chuchota, presque malgré lui. Si tu es réel, j'ai besoin de savoir. Clearwater changeait. La place centrale devint un sanctuaire vivant. Chaque soir, des dizaines de bougies brillaient au pied de la statue, comme des étoiles tombées sur terre. Le ruissellement régulier de l'eau était devenu la musique de fond de la ville, si constant que certains prétendaient l'entendre jusque dans leurs rêves. Mais le véritable changement n'était pas l'eau. C'étaient les gens. Le premier dimanche de l'Avent, le père Michael invita toute la ville à un rassemblement aux chandelles. Non seulement les catholiques, mais aussi les baptistes, les méthodistes, les luthériens, et même ceux qui n'avaient jamais mis un pied à l'église. La grâce, dit-il simplement, ne s'arrête pas à nos murs. Ce soir, nous prions ensemble. Pas d'étiquette. Juste des voisins. Et ils vinrent. Fermiers en veste de jean, institutrices tenant la main de leurs élèves, infirmières, veuves, adolescents, vétérans. Même Robert Miller, le sceptique, se tenait parmi eux, une bougie tremblante à la main. La place resplendissait de centaines de flammes fragiles, mais tenaces. Alors qu'aucun sermon n'était prévu, un pasteur baptiste, le révérend Jacobs, s'avança. « Je ne prie pas le chapelet, dit-il, mais je connais le pouvoir de l'amour d'une mère. Cette ville a vu quelque chose de saint. Tenons-nous ensemble. » Un à un, d'autres leaders le rejoignirent. Les chants se mêlèrent, hymnes méthodistes, chœurs catholiques, voix d'enfants, refrains luthériens. Non pas en compétition, mais en une seule étoffe vibrante. Des larmes coulèrent. Des mains se serrèrent. Et dans la foule, Daniel Ruiz, jambes guéries, tenait sa femme contre lui. La petite Lily, radieuse, serrait la bougie de sa mère. Et même Robert Miller, gorge nouée, chuchota un simple « merci » lorsqu'une fillette protégea sa flamme du vent. Pour Clearwater, ce fut aussi grand qu'un miracle. L'hiver arriva, dur et glacial, figeant rivière et champs. Mais jamais l'eau au pied de la statue ne gela. Elle coulait, claire, comme un rappel que la miséricorde ne dort pas. Le révérend Harris, autrefois homme de colère, était devenu méconnaissable. On le voyait pelleter la neige devant les maisons, porter du bois aux veuves. Il n'exigeait plus d'être appelé « révérend ». On l'appelait Harris. Et il souriait. Puis, un matin givré, il annonça au père Michael. « Je dois partir. Cette ville n'a pas besoin de moi pour se souvenir de ses blessures. » Michael répondit doucement. « Elle ne te voit pas comme une blessure. Elle te voit comme un témoin. » Mais Harris secoua la tête. Quelques jours plus tard, sa maison était vide. Sur la table, une note. « Merci de m'avoir laissé rester. Je pars non pas dans la honte, mais dans la gratitude. Priez pour moi comme je prierai pour vous. Robert Harris. » Nul ne sut où il alla. Mais tous savaient qu'il n'était plus l'homme qui, autrefois, avait éclaboussé de peinture la statue. La place, quant à elle, devint un lieu de pèlerinage. Pas de stand, pas de cirque. Juste des fleurs, des bougies et ce filet d'eau. Des familles se réconciliaient. Des rancunes s'éteignaient. Les voisins se redécouvraient. Le vrai miracle, comprit la ville, n'était pas dans les guérisons soudaines, mais dans les cœurs adoucis. La veille de Noël,
La place brillait de mille flammes, les champs emplissaient la nuit glacée. Robert Miller, toujours sceptique, déposa à son tour une bougie au pied de la statue. Ses lèvres murmurèrent quelque chose qui ressemblait à une prière. Et pour lui, ce fut suffisant. Avec le temps, on raconta encore et encore l'histoire de la peinture rouge et des premiers miracles. Mais lorsque quelqu'un demandait, était-ce vraiment un miracle, la réponse ne venait pas des débats. Elle se lisait dans la paix même de Clearwater, dans les familles réunies, dans les visages apaisés. La statue n'avait jamais bougé. La Vierge n'avait jamais parlé. Mais sa présence silencieuse avait transformé une ville ordinaire en témoignage vivant, que le pardon est plus fort que la colère, et que la miséricorde coule là où elle est le moins méritée. Et aujourd'hui encore, l'eau continue de couler.